Nous profitons bien de ce moment des témoignages, un moment de partage, des expériences vécues avec les Seigneurs Dieu qui continuent de nous faire quand même du bien, qui continuent de nous aider à comprendre ce qui est profond et spirituel concernant la vie de l'homme après la mort. Bien-aimés dans les Seigneurs, j'ai été un témoin à ce moment-là. Le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir visiter certaines réalités spirituelles et de vous la rapporter, de vous aider à comprendre ce qui est réellement spirituel, ce qui nous concerne, ce qui nous attend après cette vie sur la terre. Bien-aimés, dans la continuité, après notre 6e partie, nous voilà maintenant dans notre 7e partie. Je parlais maintenant là où je suis arrivé. Lorsque je suis arrivé vers la station-service, dans la commune de Bandal, alors bien aimé, là où semblait être la station-service pendant les jours, c'était réellement et méthodiquement transformé en un grand marché. C'est quelque chose d'étonnant. C'était étrange pour moi, parce que pendant les jours, je connaissais que ce n'était pas ce qui était réellement dans cet endroit. Alors, bien aimé, étant dans l'errance et à la recherche de l'aide, vous savez, quand on est en train de périr, on s'attache à tout, on croit l'aider tout le monde. Bien aimé, malgré la conscience que j'avais réellement, que cet endroit est réellement connu sous forme d'une station-service pendant les jours, malgré que bien que cela ait été transformé à un marché, c'est un grand marché, j'ai dit quand même, j'irai à l'intérieur. Peut-être je trouverai quelqu'un qui peut m'aider. Chose faite, je vais rapidement me projeter à l'intérieur. Arrivé à l'intérieur, bien aimé dans les Seigneurs, je trouve un grand marché avec des objets, des commerçants, des marchands qui étaient à l'intérieur. C'était terrible, bien aimé dans les Seigneurs. Je n'ai jamais trouvé un endroit où règne une telle barbarie. C'était compliqué. Un tel cynisme qu'on ne peut jamais comprendre. Une telle violence que je n'ai jamais trouvée dans le monde. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? À l'intérieur de ce marché, ils vendaient des objets tout à fait différents que nous avons sur la terre. Ils vendaient, écoutez-moi bien, de chair humaine. Ils vendaient des êtres humains. Des bétails je voyais des bétails qui parlaient. C'était en réalité des hommes, parfois transformés, une grande partie du corps est transformée, mais le cou, la tête reste humain. C'était réellement les êtres humains qui étaient vendus dans ces marchés. Comment les hommes étaient transformés au bétail? C'est là dépassé toute compréhension, toute logique. Je n'arrivais pas à comprendre. Je me posais la question, où je me retrouve réellement? Aucun d'entre eux n'est prêté attention à moi. Chacun s'évaguait librement dans ses propres besoins. Chacun pouvait aller acheter ses articles. J'ai commencé à projeter mon regard un peu partout. Regardez, bien-aimés, je voyais des réalités indescriptibles. Ils vendaient dans des étagères des chairs humaines, des organes des hommes, des organes génitaux exposés, étalés sur des étagères. C'était terrible. Ils vendaient des articles. Et au-dessus du marché était écrit, bien aimé, marché des destinées vendues. Écoutez-moi bien, cet endroit était connu comme un marché des destinées vendues. Il y avait l'engouement d'un peuple si nombreux, toute catégorie de gens qui venaient à l'intérieur. Je voyais des célébrités, des acteurs puissants, connus sur la terre des hommes, et des politiciens. Moins que ça, il y avait aussi des êtres tout à fait bizarres. C'était en réalité des sorciers avec des cornes qui pénétraient dans ces marchés pour faire leurs achats, soit vendre leurs produits. Et certains venaient avec des bétails. C'était des êtres humains. Alors, voilà ce qui va réellement impressionner mon attention, bien-aimés dans les Seigneurs. C'était la manière de parler de ces gens-là. C'était terrible. Dans ce marché, voilà leur logique, voilà leur science. Comment ils considèrent les hommes sans Jésus. Les hommes sans Jésus sont des esclaves, dignes d'être mangés à raison de leur stade inférieur de la spiritualité. Leur place étant plus proche à celui d'un animal. Et c'est comme ça que les hommes sont considérés dans cet endroit. Les hommes sont des animaux. Ils sont facilement mangeables. Ils sont vendus pour des rituels. C'était un lieu de rituel où les gens faisaient des incantations. Les gens venaient acheter le pouvoir magique
pour commencer à rentrer sur la terre et commencer à opérer. Était un lieu dédié à un culte maléfique. Je vous épargne pas à vous expliquer avec plus de détails ce qui s'est passé réellement et je reviendrai vous expliquer quand le Seigneur me parlera comment je devais comprendre cette approche dans ce marché. Pourquoi cet endroit est considéré comme un lieu, un culte du diable? Dans ce monde, vous devez savoir, il existe deux coins qui sont choisis pour l'hommage de Satan, les diables, qui sont destinés pour des adorations du diable, transformés parfois en un lieu de rituel, un lieu de marché, où le commerce spirituel se passe réellement, soit la traite des êtres humains. Nous avons connu sur la terre la traite négrière, mais aujourd'hui, ces pratiques continuent dans le monde spirituel. Un grand trafic fait par des sorciers. Il continue la traite, j'insiste bien, la traite des êtres humains, pour être vendus, pour le besoin des rituels, pour le besoin des nourritures spirituelles et pour nuire aussi à la vie des hommes. Quand je me suis retrouvé à l'intérieur de ce grand marché, bien aimé dans les seigneurs, de ce grand marché où les autres humains sont vendus, soudain je veux voir un homme en train de crier. Je vis, il a exposé sur son étagère un enfant, l'enfant découpé en morceaux. La tête était là, le pied, le jambe et les organes exposés. Il disait, je cite, « J'ai tué mon fils. Son avenir était radieux. Je n'ai pas voulu qu'il jouisse de tout ce bonheur. Mais il semble être assez pour moi. Je ne saurais pas tout manger seul. Je suis ici. Qui va quand même venir acheter ?» Vous savez, comme ça, dans les marchés, il y a toujours des gens qui crient, qui font appel, qui font des commentaires sur leurs produits. C'était l'enfant qui était exposé. Il disait, cet homme continuait de dire, je cite, « que sa chair est encore fraîche. À peine je viens de le tuer. Je vous le mets à votre disposition. Venez acheter. » Bien-aimés, les gens étaient en train de venir, chacun se précipitait pour avoir sa part, et moi j'étais en train d'observer. Cet homme ne pouvait jamais manger seul sa victime. C'était son propre enfant. Mais ce qui m'avait beaucoup stupéfait, c'était ce qu'il était en train de dire, en disant que je l'ai tué, parce qu'il avait un avenir radieux. Cet enfant voulait challenger la famille, voulait apporter plus de bonheur, ce que moi je ne souhaitais pas. La raison pour laquelle je l'ai tué. Venez acheter. Tous les sorciers s'est précipités pour avoir leur part. Bien-aimés dans les seigneurs, c'était étonnant. Et pendant que je regardais, je vis maintenant encore, dans une autre table, une commerçante qui expose sans gêne, je vous dis, le parti du corps humain, exposé. Et les gens venaient acheter des têtes, des organes intérieurs, tout était exposé, et les gens venaient quand même acheter. Je vais directement voir l'approche d'un enfant qui vient, il portait dans ses mains un cœur. Ce cœur semble être fraîche, avec du sang qui coulait. Il s'approche du commerçant, de la commerçante, je vous en prie. Elle dit, je me suis rapidement approché de cet enfant parce que je voulais comprendre cette violence inouïe qui régnait dans cet endroit, cet cynisme qu'on ne peut jamais comprendre. Je me suis approché à la fois du commerçant, de la commerçante et aussi de cet enfant. J'ai entendu maintenant se dire que je peux directement vous expliquer. L'enfant était en train de dire, je suis arrivé ici, je vends l'amour. Je vends l'amour de mon père et de ma mère. Ma mère vient dans une famille pauvre. Ils sont dans une mésalliance. Mon père a beaucoup d'argent. Ce que je ne supporte pas, et que ma mère, ses prières, commencent quand même à gêner mes pratiques. Je n'arrive pas à combattre mon père. Je n'arrive pas facilement à les manipuler, à détruire ses affaires ces derniers temps, à cause de la détermination de ma mère qui a commencé à prier cet homme qu'on appelle l'homme juste. Écoutez bien, là-bas, on ne citait pas les noms de Jésus, on l'appelait homme juste. Il dit à la commerçante, voilà ce qui se passe. Ma mère a commencé à invoquer l'homme juste et cela a commencé à me déranger. Je n'arrive plus à détruire mon père, alors qu'il était à mon merci autrefois, alors que je le manipulais facilement. Je pouvais l'envoûter, je pouvais le détruire, mais ces derniers temps, ça devient quasiment impossible. Alors, j'ai pris ma décision. Je vais
le divorce entre mon père et ma mère. Je suis venu ici vendre l'amour, que ma mère soit chassée du mariage et que lorsqu'elle sera chassée, que papa chasse aussi à la fois les enfants. Car ma mère vient d'une famille à un stade inférieur et nous rentrerons, nous les enfants, tous dans la pauvreté. J'aime bien la souffrance que le bonheur. Et la commerçante dit, ah non, arrête de m'embêter inutilement, laisse ces cœurs là. Et je voyais maintenant en échange, la commerçante va remettre à l'enfant un verre rempli du sang humain. L'enfant, c'est qu'il va rapidement boire et sortir en courant, promptement du marché. Bien-aimé dans les seigneurs, alors j'étais frappé de stupeur. Je me disais où je me retrouve. Je cherchais un moyen de sortir, je ne trouvais plus de la voie. Parce que c'était un grand marché, avec un grand peuple à l'intérieur, peuplé comme pas possible. Un marché populé. Alors, bien aimé dans les seigneurs, dans grand était mon étonnement, j'ai continué quand même à voir des réalités qui s'est passées à l'intérieur. Il y avait, comme j'avais expliqué, des bétails à côté, c'était des êtres humains prêts à être vendus, prêts à être utilisés pour des rituels. C'est comme ça que la voix va commencer maintenant à me parler, que ces êtres humains que tu vois sont des hommes qui n'ont pas connu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Parfois sont vendus dans ces marchés spirituels qui sont réellement des chrétiens, mais qui manquent la vie des prières, qui manquent la vie des jeunes dont leurs vies sont à la merci de l'ennemi. Ce grand marché de destinée détermine le sort des êtres humains sur la terre. Leurs vies sont vendues. Je voyais dans des étagères exposer les étoiles des hommes, les chances et les opportunités, le travail, les CV, les demandes d'emploi, tous exposés sur des étagères, vendus dans ce marché spirituel. Alors à côté, je vais voir maintenant, aussi plus proche qu'au bout de mon nez, je pouvais voir maintenant une personne en train de crier. Je viens d'assister à un séminaire dans une église. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, je vis une bénédiction descendre du ciel. Mais le pasteur était naïf, n'était pas au courant qu'il y avait une voiture qui lui a été donnée du ciel. Il devait réellement vivre la manifestation physique sur la terre. Prudent que j'étais, je récupérais sa bénédiction. Tant pis pour cet imbécile. Venez acheter rapidement, de peur que cela soit récupéré. Bien-aimés dans les seigneurs, c'est là, ces affirmations, bien-aimés, d'avoir volé le pasteur, alors que sa bénédiction provenait du ciel, bien-aimés, j'étais dans l'étonnement. Comment ils arrivaient à les faire? Comment ils pouvaient récupérer la bénédiction du pasteur? J'étais tellement étonné. Comment on les traite naïfs? Alors la voix commençait encore à me parler. Que ce que tu es en train de voir, rapporte ça fidèlement aux habitants de la terre. Lorsqu'un danger menace la vie d'un homme, le Seigneur, par son amour, passe par les songes pour vous révéler ce qui est en train de passer. Le voleur arrive, il vole votre bénédiction sans gêne. Vous n'êtes pas au courant, vous rentrez. Le Seigneur passe par les songes pour vous avertir. Les songes continuent. Une seconde fois, le Seigneur commencera quand même à douter de ce que vous êtes réellement. Est-ce que vous êtes vraiment digne? Est-ce que vous méritez ces choses? Il vous avertit. Vous êtes alerté par les songes, mais vous n'êtes pas capable à vous défendre. Vous n'êtes pas capable à prendre les choses en main, de pouvoir transformer votre situation. Alors, vous êtes totalement vaincu. Et vous commencez quand même à collaborer avec Satan, les diables, sans le savoir. Et c'est comme ça qu'on se moquait des habitants de la terre. La voix me dit encore, je cite, « Les gens sont vendus ici par la force, sont vendus par leur propre naïveté, ou sont vendus par la collaboration. Les êtres humains transformés au bétail, non pas seulement eux, il y a aussi des bénédictions, des grâces, l'onction, des talents qui leur a été confiés du ciel. Mais à cause de leur propre lâcheté, ils ont vendu cela dans le marché spirituel. Alors, bien aimé, j'étais en train d'observer. Pendant que je regardais, j'ai trouvé encore le vente des objets cosmétiques. J'ai regardé au sein du marché. Ils prenaient en réalité des bouteilles vides. Ils prenaient le sang humain
il faisait des incantations et le transformait au lait des beautés et l'exposait dans des tables, dans certaines étagères lorsque le corps humain était vendu. Le reste des parties humaines sont récupérées, transformées, parfois transformées par des faux d'étain, des poudres et certains produits que nous utilisons, des savons. Je ne comprenais pas ce qui s'est passé réellement. Ils avaient tous les outils essentiels pour les aider à faire des transformations à des laits de beauté qui doivent être proposés aux habitants de la terre. Et je remarquais maintenant, lorsqu'il y avait dans une étagère, dans une table, une transformation, soit des chairs humaines transformées, parfois faux d'étain, transformées parfois en poudre, parfois en lait de beauté, ou bien en huile naturelle que les gens utilisent pour le repas, pour manger, soit transformées au poisson, aux viandes, soit des légumes qui seront revendus sur les marchés de la terre. Je voyais maintenant des commerçants humains qui venaient rapidement prendre part, venir acheter ces articles. Alors moi, je me précipitais de s'approcher d'eux pour les avertir de faire attention que c'était en réalité des chairs humains qui sont transformés, soit à des poissons, soit à des laits cosmétiques, soit dans ces choses-là. Quand je me suis approché de l'un d'entre eux, j'ai commencé à lui parler, mais il ne m'attendait pas. La voix qui continuait toujours à me parler était en train de m'expliquer cette réalité, que voilà ce qui se passe sur la terre. Lorsque les habitants de la terre, par ignorance, partent au marché, achètent des articles, et que les adeptes du diable travaillent la nuit, ils prennent les restes du corps humain, les transforment à quelque chose à manger, soit à lait de beauté qui sera utilisé, au savon, au lait des toilettes, que les gens vont s'en servir sur la terre. Bien-aimés dans les seigneurs, ils achètent les corps humains sans le savoir. L'objectif de ces choses, c'est quoi? Lorsque les habitants de la terre achètent ces produits, directement, leur nom sera écrit dans les livres sataniques. Ils sont directement enregistrés et ils sont aussi responsables. Ils sont responsables d'avoir contribué à la mort de la personne qui a été sacrifiée. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent pour les raisons du royaume satanique. Ces produits-là portent le marque de leur royaume, les marques de leur royaume, de leur trône, pour Satan les diables. Vous êtes à la fois participants, avoir travaillé aussi à la mort de la personne. Ils mettent sur vous le sang qu'ils ont sacrifié. Ils mettent sur votre vie le sang de la personne décédée. Parce que vous avez utilisé le lait de beauté, vous avez utilisé les savons des toilettes, vous avez acheté de la viande au marché, vous avez acheté des légumes, des patates, des ignames, ainsi de suite, tout ce qu'on peut décrire, mais qui sont des choses qui sont transformées dans le monde spirituel, vous devenez à la fois coupable. La voix me dit encore, la transformation physique de ces choses qui seront revendues dans les marchés humains, c'est aussi pour envoûter les hommes, ensorceler les hommes, donner l'accès à leur destinée, vendre leur avenir. Bien-aimés, voilà la fin de ce moment de partage et nous aurons autrefois la continuité de ce qu'on doit dire. Alors, je vous invite à lire Genèse chapitre 37, le verset 27, qui parle, il se fait sortir Joseph et était vendu dans le marché, était vendu aux Midianites. Bien-aimés dans les seigneurs, le marché de vente de destinée. Le marché des destinées vendues, c'était réel, c'était compliqué, un endroit indescriptible. Que Dieu nous protège. J'avais promis de clôturer avec cette phrase. Le Seigneur va m'expliquer la transformation des endroits au rituel. Lorsque dans un endroit où règne la violence, le mensonge, le vol, le querelle, le dispute, votre maison devient réellement un endroit qui sera voté dans le monde satanique et le diable viendra installer son trône, soit installer un marché spirituel, un lieu de culte, un lieu de rituel. Vous le verrez dans vos songes, que votre maison était polluée. Vous voyez une fosse septique dans votre maison. Le Seigneur vous avertisse dans les songes. Vous voyez un grand monde à l'intérieur de votre maison. Dans les songes, sachez-le réellement que votre maison a été vendue au service du Satan, le diable. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime énormément. Grâce, faveur, c'est chacun de nous. Restons dans la prière et cherchons la délivrance.